ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Le jeûne ne commence pas avec le ramadan. Bien avant nous, bien avant notre époque, des hommes et des femmes jeûnaient déjà, des prophètes, des messagers, des peuples entiers. Alors une question se pose, pourquoi cette pratique revient-elle à chaque époque de l'humanité? Sourate Al-Baqarah 2, verset 183. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ce verset est fondamental. Il nous dit clairement, le jeûne n'est pas nouveau. Il existait dans les communautés précédentes. Donc, remontons dans le temps. Les récits rapportent ce que le jeûne était pratiqué comme acte d'humilité et de repentance. Dans les traditions anciennes, le jeûne accompagnait les moments de détresse collective. Lorsque les peuples étaient confrontés à des épreuves, ils jeûnaient pour demander secours. Le jeûne était lié à la supplication. Sourate Al-Araf 7, verset 142. Allah dit que Musa fut convoqué pendant 40 nuits. Les exégètes expliquent qu'il jeûna durant cette période avant de recevoir les tables. Le jeûne ici est associé à purification, préparation spirituelle, proximité avec Dieu, et un hadith authentique nous dit, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûnait le jour de Ashura, et il expliqua que c'était le jour où Allah sauva Musa. Donc même dans l'islam, on reconnaît le jeûne lié à Moïse, paix sur lui. Sourate Maryam 19, verset 26. J'ai voué au tout miséricordieux un jeûne. Mais ici, le jeûne est particulier. Il s'agissait d'un jeûne de parole. Cela montre que le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture. Il peut concerner le silence, la retenue, le contrôle. Les traditions chrétiennes mentionnent le jeûne de 40 jours. Le Coran confirme que Issa, Jésus, était un homme d'ascèse et de discipline. Le jeûne était un moyen d'élévation spirituelle. Encore une fois, on retrouve le même schéma. Privation volontaire conduit à élévation intérieure. Avant même la prescription du Ramadan, le prophète paix et bénédiction sur lui jeûnait régulièrement. Hadith, rapporté par Muslim. Il jeûnait les lundis et jeudis. Il jeûnait les jours blancs, 13, 14, 15 du mois lunaire. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il jeûnait le lundi, il répondit « C'est le jour où je suis né ». Le jeûne était un acte de gratitude. À chaque époque, jeûne égale purification, jeûne égale discipline, jeûne égale proximité divine, jeûne égale transformation. Il traverse les révélations, les civilisations, les siècles. Le jeûne n'est pas culturel, il est profondément humain. Si le jeûne a accompagné l'humanité depuis les prophètes, alors ce n'est pas une simple tradition, c'est un outil ancien, un langage universel, une école spirituelle qui traverse les âges. Et dans la prochaine vidéo, on répondra à une autre question. Pourquoi l'être humain a toujours eu besoin de jeûner? Merci d'avoir suivi ce rappel. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager pour que d'autres profitent aussi du message. Qu'Allah nous guide et nous rapproche toujours de lui.